Salut à toutes, je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler non pas d'une énorme erreur, mais d'une toute petite erreur. C'est une erreur que vous faites probablement et vous ne vous en êtes jamais rendu compte et aucun mec ne vous en a parlé. Et pourtant, cette erreur, elle va complètement changer la façon dont il vous perçoit. Alors si vous avez lu mon bouquin « Comment mettre un homme dans votre poche », édition Hachette, vous savez une chose, c'est que l'homme de votre vie, ou en tout cas votre prochain mec, il faut le chercher parmi les hommes qui mobilisent leur énergie pour vous, qui tournent leur énergie dans votre direction. Ça se traduit par une chose très simple, cet homme, il a envie de vous voir, il va vous proposer un premier rendez-vous. S'il ne vous propose rien, laissez tomber, mettez en stand-by, mais ne vous attachez pas à ce mec. Donc quand il commence à vous proposer un rendez-vous, c'est là que vous pouvez la faire cette erreur. C'est qu'il vous a appelé, il vous a envoyé un texto pour vous dire voilà, mercredi soir ou jeudi soir, on va aller boire un verre, super. Vous accueillez, vous confirmez ce rendez-vous et c'est là que vous risquez de la faire cette erreur. La veille, l'avant-veille du rendez-vous, généralement ce qui va se passer, c'est que vous allez vous inquiéter de savoir si le rendez-vous il est bien confirmé. Et vous allez lui envoyer un message en lui posant une question en lui disant « Est-ce que c'est toujours bon pour demain ou est-ce que c'est toujours bon pour jeudi ?» Qu'est-ce que ça traduit ça? Même si ça n'est pas votre intention, c'est vous la première qui allez exprimer une inquiétude quant au fait que le rendez-vous va bien avoir lieu. C'est ça que ça envoie comme message. J'ai l'habitude que les rendez-vous ils s'annulent avec moi et donc j'ai pas envie que ça arrive cette fois, donc je te fais part de mon inquiétude, s'il te plaît confirme le rendez-vous. Même si c'est pas votre intention, il risque de l'interpréter comme ça parce que vous allez le formuler comme une question avec, voilà, vous avez envie de savoir s'il aura toujours lieu. Donc comment faire pour que vous ayez cette information que le rendez-vous est confirmé sans pour autant traduire votre inquiétude? Eh bien vous allez faire de la façon suivante, c'est très simple. Déjà vous ne faites rien l'avant-veille, vous ne faites rien la veille. Dans votre tête vous partez confiante, vous savez que ce rendez-vous il va avoir lieu. On n'annule jamais un rendez-vous avec vous, c'est pas possible. Et le jour du rendez-vous, si toutefois il n'est pas venu vers vous avant midi, parce qu'il faut aussi lui laisser cette opportunité de s'inquiéter et de venir vers vous, c'est encore mieux. Et s'il ne l'a pas fait, vous allez lui balancer une petite phrase un peu maligne qui va parler du rendez-vous, mais dans laquelle vous ne vous inquiétez pas. Vous allez lui dire, imaginons que vous l'avez rencontré sur une appli de rencontre, ce qui est très fréquent aujourd'hui, il ne vous a jamais vu en vrai, vous allez lui dire, au fait ce soir, pour que tu me reconnaisses, je porterai une paire de patins à roulettes ou je serai habillé en bonne sœur. Mettez une petite connerie qui va le faire rire. Ça permet de parler du rendez-vous, il va vous dire ha 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 et moi je porterai un arrosoir ou il va rebondir sur votre connerie et voilà, le rendez-vous il est confirmé pour tous les deux. Mais évitez de faire ça, évitez de vous inquiéter parce qu'automatiquement, eh bien, ça envoie le message au mec que parmi vous deux, la personne qui est la plus inquiétée et dont le niveau d'intérêt est le plus élevé, eh bien c'est vous. Or, c'est mieux au début que ce soit l'inverse. Voilà, j'espère que cette vidéo va changer la façon dont les mecs vous perçoivent. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me balancer un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Yann Piette. Ça fait 10 ans que je coach les hommes et les femmes dans leurs relations amoureuses. Et je vous invite, si vous venez de me découvrir, à regarder mes autres vidéos ou à cliquer sur le lien dans la description si vous voulez un coaching plus approfondi.